Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la formation consacrée au logiciel Blender. Une partie très importante, on va voir aujourd'hui l'utilisation de l'objet caméra, du moins ses manipulations de base. La caméra, c'est quoi? C'est tout simplement le point de référence à partir duquel va s'effectuer un rendu. C'est présent dans tous les moteurs de rendu, dans tous les logiciels de 3D, et du coup c'est quelque chose qui est universel en termes de connaissances en ce qui concerne l'utilisation de ces logiciels. Donc quand je dis c'est un point de référence pour le rendu, pour représenter ça de manière très simple, dites-vous que tout ce que voit la caméra, c'est ce que va voir le rendu. Peu importe où je suis dans ma vue 3D, peu importe si je suis en vue de dessus, perspective orthographique, tout ceci, c'est totalement indépendant des paramétrages de la caméra. Donc comment ça fonctionne dans Blender? Dans Blender, la caméra, c'est ceci. C'est une sorte, par défaut, de pyramide avec un triangle au-dessus. J'insiste même sur ce petit triangle dessus, ça peut vous paraître un détail, mais vous allez voir que par la suite, c'est assez important. Donc aujourd'hui, on va voir uniquement la manipulation de cet objet-là. Dans la vidéo suivante de la formation, on verra tous ces paramétrages. Comment changer la résolution d'un rendu, comment effectuer un focus avec un depth of field, comment passer d'une vue de perspective orthographique avec la caméra. Tout ceci, on le verra la prochaine fois. Donc la caméra, elle est présente par défaut dans Blender ici. Rien ne m'empêche d'en rajouter une avec Shift A, caméra. On le verra juste après. Vous allez voir qu'il y a une petite particularité. Ok? Donc quand je vous disais que c'était totalement indépendant de ma vue 3D en ce qui concerne le rendu, je vais vous illustrer ça de suite. Je vais mettre par exemple en vue de face avec 1. Je me mets ici. Et là, si j'appuie sur F12 ou si je fais Render Image, intuitivement, on pourrait se dire, mais le rendu s'effectue peut-être par rapport à ma vue 3D que j'ai définie, mais en fait, pas du tout. Donc là, si je fais F12, vous voyez, j'ai pas du tout ce qui est affiché dans ma vue 3D. C'est assez étrange. C'est pas un bug, c'est tout à fait normal. C'est parce que Blender, comme je vous l'ai dit, va se baser sur la vision de la caméra pour effectuer le rendu. Alors c'est bien beau, mais comment je fais pour voir ce que voit la caméra? Pour vraiment me représenter ce qui va être présent sur le rendu final. Mais il y a une possibilité qui est très simple, c'est la touche 0 du pavé numérique. J'appuie dessus, et là je passe en vue caméra. Si vous n'avez pas de pavé numérique, je vous conseille, si vous avez l'occasion d'en acheter un, ils font des extensions en USB qui coûtent vraiment pas cher, que vous pouvez brancher sur votre ordinateur. Comme ça, vous avez un pavé numérique, c'est très pratique pour Blender. Sinon, vous pouvez aller dans View, Caméra, Active Caméra, pardon. Cette caméra, c'est encore autre chose. Active Caméra, hop là. Et là, vous voyez, je passe en vue caméra. Donc la touche 0, sinon, elle est plus pratique, elle est très rapide. Donc cette interface, il est assez facile à comprendre. On a la vue de la caméra qui est présente ici, qui est symbolisée par cette sorte de rectangle. On a différents paramétrages qu'on peut rajouter comme ce qu'on appelle une safe zone, etc. pour bien cadrer vos objets. On ne va pas le voir aujourd'hui, mais sachez que tout ce qui est présent à l'intérieur ici est visible et à l'extérieur ce ne sera pas visible lors du rendu. Par exemple, je duplique ce cube, je le mets là. Si je fais F12, il n'est pas présent. C'est tout à fait normal, le rendu s'effectue uniquement dans ce rectangle-là. Ok? Donc maintenant qu'on a vu avec une caméra, qu'est-ce qui se passe si j'en rajoute une seconde? Donc je vais faire Shift A et je vais cliquer sur caméra. Contrairement à d'autres logiciels, il n'y a pas plusieurs types de caméras par défaut. On n'a pas des caméras physiques, orthographiques, perspectives. Tout ça, ce sont des paramétrages au sein d'une même caméra pour obtenir des variations de celle-ci. C'est peut-être un peu flou. On verra ça la prochaine fois, ne vous embêtez pas. Sachez tout simplement que maintenant, j'ai deux caméras. Je peux la déplacer avec G. Voilà, je peux faire des rotations comme les objets classiques. Et je peux également indiquer à Blender de faire un rendu. Donc là, on est content, on a mis notre nouvelle caméra, mais si j'appuie sur 0 par exemple, il va retourner automatiquement sur l'ancienne. C'est normal, c'est parce que Blender, il a besoin d'avoir une caméra qui a la propriété d'active dessus. Comment je sais si une caméra est active ou non? Le fameux triangle dessus de celle-ci. C'est pour ça que j'ai insisté au début. Vous voyez une grande différence entre ces deux caméras. Ma nouvelle caméra, qui est présente à gauche, son triangle, il est vide. Alors qu'à droite, il est rempli. Et ça, c'est un code qui nous indique, dans Blender, la caméra active. Donc là, vu que cette caméra a un triangle rempli au-dessus, c'est elle qui est définie en tant qu'active. Alors comment je fais maintenant pour définir celle-ci comme active? Je vais la sélectionner, je vais faire CTRL 0. Et là, automatiquement, vous voyez, set active object as camera. Donc ça, c'est important que ce soit object et non set active camera to camera. Parce que vous avez possibilité, donc là d'ailleurs, si j'appuie sur F12, j'ai bien le rendu sur ça. Si avec le clic molette, je sors de ma vue caméra, que j'appuie sur 0, il va automatiquement se remettre dessus. Et je peux facilement redéfinir cet objet en tant qu'actif avec CTRL 0. Ok? Alors, ce qui est un petit peu étrange, et je vous avoue que ça, je ne l'ai jamais utilisé, c'est que vous pouvez définir n'importe quel objet en tant que caméra. Par exemple, cette lampe, je peux la sélectionner, je fais CTRL 0. Et là, maintenant, cette lampe, c'est une caméra. Donc, si j'appuie sur F12,
ben, ma vue, elle se fait par rapport à cet objet-là. Alors ça, je vous le déconseille fortement parce que du coup, on n'a pas tous les paramétrages de caméra qu'on peut obtenir sur un objet de type caméra. Mais sachez, ça je vous le montre pourquoi, parce que si vous faites une fausse manip, que vous faites CTRL 0 sur un objet, ben voilà, vous savez que il est possible de définir un objet en tant que caméra, et en appuyant sur 0, après vous n'allez pas tout comprendre, c'est assez étrange. Donc voilà, c'est présent dans Blender, on l'utilise quasiment jamais. Donc une autre méthode, imaginons que maintenant, je veuille déplacer mes caméras de manière, on va dire, un petit peu plus intuitive. J'ai plusieurs possibilités. Soit j'appuie sur 0 pour passer en vue caméra, et là, avec G, je peux la déplacer. Avec R, je peux faire des rotations si j'ai envie. Donc R et Z, vous voyez, ça me fait une rotation comme ceci. R et X en X, R, Y en Y, etc., etc. Donc je vous conseille de passer plutôt en local quand vous faites ce genre de manip. Pourquoi? Parce que du coup, vous voyez, les rotations, ça vous permet vraiment de gérer la hauteur de l'objet en local, alors que si je suis en global, ben, ça va faire quelque chose qui va pencher parce que la caméra par défaut, elle n'est pas correctement positionnée. Donc tout ce qui est global et local, je pense que je ferai une vidéo dessus parce que c'est très important et ça va vous aider pour les caméras, entre autres, mais également d'une manière générale dans la 3D. Donc on peut manipuler en temps réel, vous voyez, comme ceci, en faisant des G, Z, des rotations, mais c'est pas très intuitif parce que je vois pas vraiment ce qui se passe dans ma scène 3D. Donc ce que je vous conseille quand vous manipulez les caméras, c'est de vous ouvrir sur le côté une autre vue 3D. Donc je vais enlever mon outliner, je vais mettre en 3D view. Je me mets en vue caméra, donc ça c'est très bien, et là je travaille sur celle-ci. Et l'avantage c'est que les vues 3D, elles sont synchronisées en temps réel. Donc si ici je sélectionne ma caméra que je la déplace, vous voyez que dans la vue à gauche, ça va également me la déplacer. Donc je pourrais, avec 7, passer en vue dessus, positionner ma caméra sur le côté, faire un RZ, voilà comme ça, un GZ pour un petit peu augmenter, un RX pour décaler un petit peu ma caméra, voilà. Et là, si je suis content de mon cadrage, je peux faire F12 et ça fonctionne. Ok? Donc en ce qui concerne le global et le local, vous avez un raccourci clavier qui est la double lettre qui correspond à l'axe. Compliqué ça, c'est compliqué, mais imaginons que cette caméra, je veuille lui faire une rotation sans perdre, avec CTRL 0, sa notion de rotation de base. Vous voyez, si je fais R et X, elle va se pencher un petit peu, mais si je rappuie sur X, ça va vraiment sur l'alignement local de l'objet. Donc ça, c'est peut-être quelque chose que vous ignorez. Je ferai une vidéo dessus, vous verrez, ce sera beaucoup plus clair. Tout ce qui est axe de rotation, j'insisterai sur la différence entre global et local. Après les autres, c'est encore autre chose. Le gimbal qui est beaucoup utilisé également pour les animations. Mais si vous comprenez déjà global, local, c'est bien. Donc voilà, sachez que, pour résumer ce que je viens de vous montrer, il est souvent utile de passer dans deux vues 3D différentes pour pouvoir manipuler vos caméras. Il existe sinon une autre méthode. Je vais supprimer celle-ci. Une autre méthode qui est, je trouve, une que j'utilise le plus. Déjà, je trouve qu'elle est plus intuitive. Si vous appuyez sur 0 pour passer en vue caméra, vous remarquez que dès que vous faites un clic molette pour faire une rotation, par exemple, vous allez sortir du vue caméra pour passer dans une manipulation classique de votre vue 3D. Donc il y a possibilité de dire en Blender que tout ce que vous allez faire en manipulant votre vue, ben, la caméra va être figée à cet endroit-là et du coup va se déplacer au fur et à mesure. C'est pas du tout explicite ce que je viens de dire, je sais, je vais vous montrer, ce sera plus simple. Donc je vais passer dans View, en haut à droite, touche N pour afficher ce bandeau si jamais vous ne l'avez pas. Je vais dans View et je clique sur Camera to View. Et ça fait quoi? Ça va bloquer la caméra sur ma vue. Et maintenant, si je déplace ma caméra comme ceci, vous voyez, on s'en aperçoit très bien dans la vue 3D à droite. C'est pour ça que c'est des fois utile d'avoir les deux vues pour bien se représenter ce qui se passe. Si je laisse enfoncer mon clic molette, je fais effectivement une rotation comme on le fait dans la vue 3D classique, mais en plus il va me bloquer la caméra dessus. Donc je peux faire sélectionner un objet, appuyer sur point, hein, et là du coup la rotation se fera sur ça et la caméra va suivre. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est très pratique. Également pour les zooms. Vous voyez, si je fais un zoom, ça va faire une translation de ma caméra pour vraiment obtenir quelque chose comme je le souhaite. Même avec Shift, clic molette, comme quand vous vous déplacez dans la vue 3D, ça va décaler ma caméra. Donc en fait, dites-vous que ça, c'est tout simplement un outil qui vous permet de projeter votre caméra sur votre vue 3D et toutes les modifications que vous allez faire, que ce soit en termes de position, de rotation, de zoom sur votre caméra avec la molette, mais tout ça, ça va le faire, ça va l'assigner à la caméra. Vous voyez, si par exemple je me mets ici, et quand vous êtes content de votre résultat, n'oubliez surtout pas de cliquer sur Camera to View à nouveau. Sinon, quand vous allez vous déplacer pour commencer à modéliser, par exemple, ben, il y a la caméra qui va rester. Même en mode édition, vous voyez, elle reste. Donc après, vous allez vous apercevoir que votre caméra s'est déplacée partout, et ça, c'est pas bon.
Donc gardez le réflexe, quand votre modification est effectuée, vous cliquez sur Camera to View. Au bout d'un moment, vous allez vous en apercevoir tout seul parce qu'avec la Camera to View, on a le liseré du bord de la caméra qui est rouge et quand je clique dessus, hop là, ça nous indique bien qu'on n'est plus en Camera to View et là quand je bouge, la caméra ne suit plus. Donc ça c'est très intéressant. Et dernière chose, imaginons que je veuille déplacer automatiquement cette caméra dans la vue 3D en fonction de mon point de vue. C'est un petit peu comme un Camera to View mais ça vous évite de déplacer la caméra de manière permanente. Donc imaginons que là je sois content de mon cadrage. Donc si je veux le rendu comme ceci, mais je peux me mettre ici, puis je vais faire CTRL ALT 0 et automatiquement vous voyez ça va me décaler la caméra dessus. Alors il y a des petits changements entre la vue 3D et entre le CTRL ALT 0, tout simplement en fonction de, des paramétrages de la caméra, donc de l'ouverture en millimètres, tout ça. Ces paramétrages sont présents ici, donc ça on les verra la prochaine fois, c'est pas l'ouverture, c'est la longueur focale, pardon. Vous voyez, on a des choses différentes entre la vue 3D et celle de la caméra. C'est pour ça qu'on a des petits changements, mais ça va vous repositionner la caméra dans la vue 3D. D'accord? Donc pour résumer, les raccourcis clavier surtout. CTRL 0 pour définir une caméra en tant qu'actif. Ok? Camera to View pour déplacer votre vue 3D et que la caméra suive. Sinon, CTRL ALT 0 pour positionner la caméra en fonction de votre vue 3D. Donc ça, c'est une sorte de Camera to View, mais à un moment donné, vous êtes sûr de ne pas vous tromper, du coup, quand vous vous redéplacez, ça ne va pas suivre, sauf si vous cliquez ici. Ok? Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'on a vu à peu près les bases de la caméra. C'était quelque chose d'assez basique, hein. La prochaine fois, on verra un petit peu ces paramétrages-là que je juge intéressant de vous montrer. Et petit à petit, on va avancer dans la formation pour le rendu, le compositing et tout ça. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous avez appris des choses, et je vous dis à très vite pour la suite de la formation. Ciao.